Bonjour et bienvenue sur la plateforme d'administration de l'un des établissements de votre enseigne. La première action à mener est d'entrer vos identifiants. Pour éviter d'avoir à retaper vos identifiants, il vous suffit de cocher la case « Rester connecté ». Si vous avez perdu votre mot de passe, il vous suffit de cliquer sur le lien « Mot de passe oublié ». Une fois rentrés vos identifiants, cliquez sur le bouton de connexion. Nous voici sur la page des messages. Sur la partie supérieure à gauche se trouve le logo et le nom de l'enseigne. Ceux-ci peuvent naturellement être personnalisés à vos couleurs. Sur la droite est affiché le nom de l'établissement ainsi que le numéro dédié au SMS client qui lui a été attribué. Sur la barre au-dessus du contenu principal se trouve dans l'ordre le filtre permettant de sélectionner une période précise, les possibilités de qualification des messages, positif, neutre, négatif ou non traité, les catégories qui sont en réalité les postes ou services clés qui sont importants pour vous et que vous allez sélectionner initialement, mais nous y reviendrons tout à l'heure. Juste en dessous de cette barre se trouve l'ensemble des SMS envoyés par les clients de l'établissement. Chaque message indique le numéro de l'expéditeur, crypté, le contenu du message, la date et l'heure d'envoi. En haut à droite de chaque message, vous pouvez apercevoir un triangle de couleur. Les triangles verts désignent les messages qualifiés de positifs, les bleus sont les messages neutres et les rouges les messages négatifs. Si l'on prend le premier message de la liste, qui est en réalité le dernier arrivé, l'on peut apercevoir que le triangle est de couleur grise, cela veut dire qu'il n'a pas encore été qualifié. Cliquons dessus. Le numéro crypté du client s'affiche. Il est suivi de deux boutons, marqués comme spam, placés dans la corbeille. Si vous recevez trop de messages d'un même expéditeur, ce qui est identifié automatiquement par la plateforme, vous pouvez le marquer comme spam, ce qui veut dire que les futurs messages de cet expéditeur seront directement redirigés vers l'espace spam, sans venir polluer votre console d'administration. Si certains messages sont sans rapport avec l'activité, par exemple un envoi par erreur, vous pouvez placer le message dans la corbeille. Ceci toujours dans l'optique de conserver l'efficacité maximale de votre console d'administration. Juste à droite des boutons spam et corbeille se trouve le bouton partage. Si vous souhaitez diffuser certains messages sur vos pages Facebook ou Twitter par exemple, il vous suffit de cliquer dessus. En dessous de la barre supérieure se trouve le contenu du message qui vous a été envoyé, ainsi que vos éventuelles réponses. En fonction de son contenu, vous n'avez plus qu'à cliquer sur l'un des boutons positif, neutre ou négatif pour qualifier le message, puis de taguer le ou les services concernés. Il intégrera alors immédiatement les statistiques globales de l'établissement. Comme vous le voyez, ces éléments sont rassemblés dans la même fenêtre, ce qui facilite et optimise le traitement des SMS clients. Notez un point très important, à partir de cet espace, vous pouvez également répondre à vos clients, même s'il a déjà quitté votre établissement. Il s'agit d'une des fonctionnalités les plus importantes, susceptibles d'améliorer sensiblement la qualité des avis sur votre établissement sur les réseaux sociaux. Le module tableau de bord. Il vous permet d'accéder d'un seul coup d'œil à l'ensemble des informations de synthèse sur la satisfaction des clients de l'établissement. Nous retrouvons dans la barre supérieure le filtre par date pour sélectionner des périodes et également les catégories. Cliquons sur le bouton catégorie. Nous y trouvons différents tags, accueil, service, cuisine, ambiance, hygiène. Lors du déploiement du dispositif, si ces tags ne vous semblent pas adaptés, nous intégrons ceux que vous souhaitez. Ces tags vous servent notamment à ventiler les SMS clients vers vos différents services. Tenant compte qu'un SMS client peut concerner un seul ou plusieurs services de votre établissement. Passons maintenant au diagramme. Le diagramme principal recense les statistiques sur l'ensemble des messages reçus et qualifiés. Il vous indique immédiatement les pourcentages de SMS clients positifs, neutres, négatifs et non traités. Viennent ensuite les diagrammes par qualification. Le premier par exemple indique le nombre de SMS clients positifs reçus pour la période indiquée dans la barre supérieure. Mais il indique également le pourcentage de réponses émises par l'établissement aux clients concernés. Vous trouvez également les mêmes informations pour les SMS clients, neutres, négatifs ou pas encore qualifiés. Il est important de noter que vous pouvez afficher ces informations en utilisant les filtres de la barre supérieure.
Par exemple, vous pouvez obtenir instantanément les statistiques des SMS clients uniquement pour le service et la cuisine sur la période du 1er au 15 novembre. Nous arrivons maintenant sur le module historique. Dans la barre supérieure, nous retrouvons toujours les filtres multicritères, périodes et catégories. Juste en dessous, un graphique vous permet d'afficher un suivi de l'évolution des SMS clients en fonction de leur qualification. Ce module est très utile pour identifier rapidement une tendance, qu'elle soit positive ou pas, et ce pour un service, plusieurs ou pour l'ensemble des services de votre établissement. Cette fonctionnalité vous permet d'ajuster efficacement vos actions à tout moment. L'information que vous donnez à vos clients sur site et de la signalétique indiquant la présence du dispositif SMS client, nous avons prévu un outil supplémentaire pour inciter vos clients à vous envoyer des avis et suggestions. Il s'agit du module récompense, permettant à vos clients qui jouent le jeu de gagner par tirage au sort automatique des récompenses que vous avez déterminées au préalable. Comment cela fonctionne-t-il? Tout d'abord, inscrivez le nom de la récompense, par exemple 2 coupes de champagne. Entrez ensuite le nombre de gagnants, par exemple 5. Sélectionnez la validité pour retirer la récompense, par exemple 1 mois. Établissez la date de début du jeu, puis la date de fin de celui-ci, par exemple du 1er au 15 du mois en cours. Rédigez ensuite le contenu du message que recevront les gagnants directement sur leur mobile. Vous cliquez sur le bouton « Créer la récompense » et le tour est joué. Il vous suffit maintenant d'informer vos clients de la mise en place de cette opération. Ceci peut être réalisé via une PLV spécifique, mais également par une information directe de votre équipe à vos clients. Le jour de la fin du jeu, le dispositif procédera automatiquement à un tirage au sort et enverra le message d'information par SMS directement sur le smartphone des gagnants. Vous pouvez créer autant de jeux récompenses que vous le souhaitez. Nous vous conseillons néanmoins d'éviter d'en organiser plus d'un à la fois, ceci pour des raisons évidentes de communication de l'information, mais également de suivi. Mais poursuivons. Toujours sur cette même page, vous avez accès à l'historique des jeux récompenses. Celui-ci indique les informations sur les opérations menées précédemment. Si l'on clique sur le nombre de gagnants, une fenêtre s'ouvre. Celle-ci contient les numéros cryptés des gagnants, ainsi que les cellules modifiables indiquant si le lot a été retiré ou pas. Lorsque l'un des gagnants vous montre le SMS indiquant qu'il a gagné, vient retirer son lot, demandez-lui les 2 derniers chiffres de son numéro de téléphone. Ceci vous permettra de mettre à jour les cellules indiquant que le lot de ce numéro a été retiré. Vous pouvez également extraire au format CSV l'ensemble des informations relatives au jeu récompense terminé. Ce module récompense présente 2 avantages majeurs. Incitez vos clients à vous envoyer des avis et suggestions. Incitez les gagnants à revenir chez vous pour y retirer leur lot. Bien entendu, vous n'avez aucune obligation d'avoir recours au module jeu récompense, mais si vous l'utilisez, il peut s'avérer très efficace car générateur d'informations précieuses, utile notamment pour la réputation de votre établissement. Le module signalétique vise à faciliter la création de documents d'information à déployer dans l'établissement. Grâce à lui, il est désormais très facile de générer automatiquement des visuels intégrant votre logo et le numéro dédié SMS qui vous a été attribué. Vous pouvez voir ici le rendu final. Commencez par entrer ici le texte central comme par exemple un avis à nous communiquer, une suggestion à nous faire, envoyer un SMS gratuit et anonyme ou envoyer un SMS gratuit et anonyme et aidez-nous à améliorer la qualité de votre expérience. Complétez ensuite le texte citation avec par exemple « Le responsable est à votre écoute » ou « Le responsable attend vos messages ». Choisissez ensuite une image parmi celles qui s'affichent ou téléchargez l'image de votre choix. Enfin, sélectionnez la couleur de fond que vous désirez. Il ne vous reste plus qu'à cliquer sur « Créer le visuel » et à l'imprimer. Je vous rappelle que votre logo ainsi que le numéro dédié SMS client sont automatiquement intégrés au document. Nous allons passer rapidement sur la fonctionnalité corbeille. Cependant, sachez qu'il vous est tout à fait possible de cliquer sur un message pour afficher à nouveau son contenu et le cas échéant modifier sa qualification et ou sa catégorie. En cas de mise à la corbeille par erreur, il vous est également possible de le réintégrer dans le tableau de bord. Le module spam bénéficie des mêmes fonctionnalités que la corbeille.
À savoir qu'en cliquant sur un message, vous pouvez afficher à nouveau son contenu et le cas échéant modifier sa qualification et ou sa catégorie. En cas de mise en spam par erreur, il vous est également possible de le réintégrer dans le tableau de bord. Le module d'administration des utilisateurs vous permet notamment de créer, modifier, supprimer des utilisateurs du dispositif. Pour rajouter un utilisateur, cliquez sur le bouton situé sur la partie supérieure droite du contenu. Pour modifier ou supprimer un utilisateur, cliquez sur la ligne où il apparaît. Une nouvelle fenêtre s'ouvre contenant l'ensemble des informations le concernant, à savoir nom, prénom, téléphone, email, poste, mot de passe. Il est possible de modifier ces informations à tout moment. Vous pouvez également supprimer cet utilisateur. En dessous des informations le concernant, vous pouvez voir deux boutons cliquables. Notification par SMS, oui, non. Pour modifier la sélection, il suffit de cliquer dessus. Notification par email, pour modifier la sélection, il suffit de cliquer dessus. Il vous suffit de régler la position des boutons selon votre choix. L'utilisateur recevra alors les notifications de réception de SMS client directement sur son mobile, ou par mail, ou sur les deux supports. Si l'utilisateur souhaite recevoir les notifications uniquement sur la plateforme, il lui suffit de sélectionner Non pour les deux supports.